Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine spécial dédié au point de presse que va tenir le président national de l'UNPC, Gabi Kuba, qui va réagir aux différents assassinats de nos confrères décédés au niveau des provinces du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri. 4 journalistes ont été assassinés en l'espace de quelques semaines seulement, et c'est ce sujet qui va susciter donc la réaction du président national de l'UNPC au cours du point de presse qu'il va animer dans quelques instants. Il va aussi faire les points sur l'organisation des états généraux de la presse qui s'annonce déjà dans les jours qui viennent. Voilà donc, mesdames et messieurs, les deux principaux sujets au menu de ces points de presse que va tenir le président national de l'UNPC, Gabi Kuba Bekanga. Suivez. Nous attendons encore les conclusions de nos confrères pour qu'ils soient associés aux conclusions. Voilà le bien pour les auteurs de ces assassinats. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une semaine, tout dépendra des jours. Bonjour chers confrères. Bon, supporté, on n'a pas installé le matériel de sonorisation parce que l'événement sera très court. C'est un point de presse très très court. Nous allons parler de nous-mêmes. Nous sommes souvent habitués à parler des autres, mais les journalistes ne s'intéressent presque pas à leurs problèmes. Aujourd'hui, l'Union nationale de la presse du Congo, à travers le bureau exécutif, a jugé bon de convoquer la presse pour parler de ces problèmes. Et l'événement est également organisé dans toutes les 26 provinces de la RDC. Vous avez certainement appris il y a peu des cas d'assassinat des journalistes, surtout dans les provinces de l'Est de la RDC, notamment les Nord Kivu et l'Ituri. Ces deux provinces connaissent une situation d'instabilité et d'insécurité depuis plusieurs années. Et ça fait pratiquement 3 mois que le président de la République, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège dans ces deux provinces pour restaurer la paix et la sécurité. Nous constatons que depuis 3 mois, l'Union nationale de la presse du Congo, qui est la corporation qui regroupe tous les journalistes œuvrant à République démocratique du Congo, a perdu 4 journalistes. Le dernier cas, c'est celui de Joël Moussavouli, le directeur de la radio-télévision Biakato, dans le territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Des images que nous avons reçues de notre présidente sectionnaire de l'Ituri sont horribles. Et il y a même certains confrères, par inadvertance, qui les ont publiées. J'ai demandé à ce que ces images soient retirées immédiatement de leur publication pour respect à notre confrère et pour respect à la dignité humaine. Joël a été attaqué dans la nuit du samedi à dimanche à 1h du matin. Par la même occasion, c'est dans le territoire de dans la localité de Luemba, située à 120 km de la ville de Bunia.
Par la même occasion, sa femme a été également attaquée. Contrairement aux informations qui ont circulé, selon lesquelles son épouse aurait péri lors de cette attaque, ce n'est pas ça, la vraie version. Elle a été conduite à l'hôpital où elle a subi une réanimation et sa femme est encore en vie. Quant à notre confrère, elle a été inhumée depuis le dimanche passé, il y a à peine 48 heures. Le deuxième cas, une semaine bien avant, c'était le 7 août. Un autre journaliste qui travaille pour la radio-télévision nationale congolaise, Héritier Mayagane, a été assassiné presque dans les mêmes circonstances dans le territoire de Rutshuru. Le 15 juillet, un autre journaliste, Tchonga Kibwana, a été assassiné au Nord Kivu. Le 10 mai, un autre confrère a été assassiné presque dans les mêmes circonstances à Kichanga, au Nord Kivu. Il est temps pour nous de nous interroger. Pourquoi tant d'assassinats contre les professionnels des médias? Personne, et alors personne, ne nous défendra si nous-mêmes, nous ne faisons pas assez pour que l'exercice de notre métier soit sécurisé. Dans ces deux provinces, l'état de siège a réduit un certain nombre de libertés individuelles pour des raisons que vous connaissez. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Mais le président de la République a demandé aux professionnels des médias d'accompagner l'état de siège. Lorsque les journalistes sont assassinés, cela devient une préoccupation essentielle pour la corporation. Dans les tout prochains jours, nous allons organiser une série d'actions que nous allons soumettre à votre appréciation. D'abord, un mémorandum pour réclamer la protection des journalistes qui exercent leur métier dans ces zones de tension. Nous allons également organiser 3 jours de blackout, journée sans presse, sur toute l'étendue du territoire national. Cela pour manifester notre consternation, notre indignation et notre désapprobation face à ces assassinats dont les professionnels des médias sont victimes. Je paraphrase le ministre de la Communication qui dit à chaque fois qu'un journaliste est arrêté, cela ressemble à un crash d'avion. Mais maintenant que nous avons perdu 4 journalistes, je vous dis que cela ressemble à un tsunami. Et cette situation devient insupportable et inacceptable pour les professionnels des médias. Notre liberté dans l'exercice de la profession est inaliénable et non négociable. Donc, nous voulons travailler dans les conditions de sécurité maximale. Les journalistes ne peuvent pas faire l'objet des assassinats en série. Il faut que cette situation s'arrête. Nous savons très bien que l'Est du pays est sécué par l'insécurité, mais les journalistes travaillent pour toutes les parties. Donc, notre travail, c'est d'informer et les journalistes ne peuvent pas être considérés comme des cibles. Pour cela, je vous invite tous à vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de nos confrères assassinés lâchement.
Merci, je vous prie de vous asseoir. Le deuxième point qui concerne ces points de presse, qui est secondaire, parce que le premier point, c'est celui-là. Le deuxième concerne l'organisation des états généraux de la presse. C'est un projet qui date depuis l'époque du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et l'Union nationale de la presse du Congo a pris langue avec le ministère de la communication et médias. Nous avons rencontré le ministre Patrick Mouyaya, qui est très ouvert pour la participation effective de toutes les parties. Il s'agit d'un forum pour des réflexions, des recommandations, qui sera assorti des recommandations que nous allons appliquer. Mais au regard de la situation actuelle due au Covid et au regard d'un nombre impressionnant, le Premier ministre et chef du gouvernement a jugé bon que ces forums ne puissent pas regrouper plus de 70 personnes. Donc, l'Union nationale de la presse du Congo sera co-organisatrice de ces forums. Mais ce n'est pas seulement un forum quinois. Il faudra également que nous impliquions toutes les provinces. Nous avons les professionnels des médias que vous êtes, que nous sommes, représentés par l'Union nationale de la presse du Congo. Mais vous avez aussi d'autres associations professionnelles des médias qui sont d'office membres de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous avez le monde scientifique et académique qui va participer aux travaux. Et vous avez également les institutions de la République, la présidence de la République, la primature, les membres du gouvernement et d'autres institutions de la République. Donc, les forums seront organisés d'ici peu, dans quelques semaines. Le calendrier vous sera communiqué. Il ne s'agit pas d'une messe noire contre X ou Y. Il s'agit d'un forum pour réfléchir sur l'avenir du secteur de la presse en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, en nous remettant en question, nous constatons qu'il y a des choses que nous devons absolument corriger au sein de la profession qui ne marchent pas. Donc, ces forums donnent à chacun de vous l'occasion d'apporter ses propositions. Et nous, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, nous irons avec notre cahier de charges. Mais ce n'est pas un cahier de charges hermétiquement fermé, rédigé par les membres du comité exécutif ou du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. Toutes les propositions sont les bienvenues. C'est vrai que tous les journalistes ne vont pas participer à ces forums, mais vous avez des représentants, des délégués qui vont engager l'avenir, les discussions avec les autres parties pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour la bonne marche de notre métier. Donc, si chacun de vous a une proposition, qu'il l'apporte au bureau de l'Union nationale de la presse du Congo et nous avons l'inclure dans notre cahier de charges. Voilà en peu de mots ce que j'avais à vous dire. S'il y a 2 ou 3 questions, vous pouvez vous... Pour ces points de presse de l'UNPC qui a réagi en rapport avec l'assassinat des 4 journalistes au niveau des provinces de Ituri et Nord Kivu. Vous avez suivi donc là la réaction de son président qui a parlé au nom de tous les journalistes membres de cette corporation. Depuis le siège de l'UNPC à Gombe, Hervé Itoma, Congo Best Télévision.